plus vous utilisez de l'ail dans tous vos repas à l'état cru, mieux vous porterez. Même si vous avez mangé du béton, vous mettez de l'ail, vous allez digérer. Je veux dire quoi? Quand vous avez fait plusieurs mélanges, mettez de l'ail toujours, ça aide rapidement à digérer. À quel moment de la journée? Très tôt le matin, très tard le soir avant de dormir? Qu'est-ce qui est plus... Très tôt, très tard. L'ail qui est un désinfectant des poumons, les enfants qui sont enrhumés, vous écrasez de l'ail. Asthmatique. Voilà, ils sont asthmatiques, vous écrasez de l'ail, vous les faites respirer. S'ils sont enrhumés, le rhume se coupe tout de suite. Dans les signes, le rhume se coupe. Voilà des petites choses que les gens peuvent faire rapidement. Maintenant, pour les asthmatiques, il faut que les gens fassent la cure d'ail dans de l'eau. Il faut la cure là dans de l'eau. C'est tout un protocole qu'on propose. Et vous êtes obligé de sortir de ces situations qui vous fatiguent. Voilà, on dit on ne guérit pas de cela. D'accord, mais il faut essayer quand même ce que la nature a de bon. Il faut essayer cela. Voilà. Et par rapport à la peau, à la cicatrisation, l'ail aussi peut être utilisé. On peut utiliser l'ail sur la peau, mais on met toujours dans un support qui est de l'huile. Que ce soit de l'huile ordinaire, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit de l'huile de colza, on met toujours l'ail écrasé dans de l'huile. Et quand on va utiliser sur la peau, ça vous rendra de toute façon une belle peau, et puis ça vous soigne les rhumatismes, les douleurs articulaires, ça vous frottez 2-3 fois, c'est parti. Hein. Voilà, c'est parti. Quelle est la conservation idéale? La conservation de l'ail, autant l'ail est un puissant antioxydant, autant aussi l'ail peut s'abîmer rapidement si vous le laissez comme ça à l'air, il peut s'abîmer. Oui, l'oxydation, la lumière peut s'abîmer. L'idéal, on le conserve comment? En réfrigérateur? Au réfrigérateur, c'est bon. Complètement dans le bac. Dans le bac, il y a quoi, moins, il y a 5-6 degrés, 8 degrés, voilà, c'est bon là-bas. Ah, voilà. Si vous mettez dans le trop froid, ça va le glacer, ça peut l'abîmer. Si vous le laissez aussi dehors, ça peut aussi l'abîmer. Voilà. Donc là, autant il est puissant, mais autant aussi il est faible dans sa conservation. Et parlons toujours de conservation. Les femmes ont tendance des fois à l'éplucher carrément, le sortir de sa gousse, l'éplucher et le mettre en bocaux pour garder. Est-ce que c'est conseillé? L'ail? Oui, il faut les bocaux, on l'épluche. Oui, on peut le faire aussi comme ça. D'accord. On peut le faire comme ça aussi. Et un petit secret que je donne pour les femmes, si vous ne voyez pas vos règles, vous prenez un morceau d'ail, vous mettez sur du coton, vous introduisez dans la partie vaginale. Vous gardez ça 5 minutes, si l'odeur n'est pas dans les poumons, vous n'êtes pas en grossesse. Si l'odeur passe dans les poumons... Docteur, voilà. c'est un secret. Merci docteur pour le topo. Alors, il fera le buzz. Oui, mais ça suffit. Oui, on a compris docteur. Alors, docteur, j'aimerais parler des enfants maintenant. Ail et varicelle, une question de notre... Non, la varicelle, ce sont des impuretés qui sortent du corps vers la peau. Je vous disais tantôt ici que nous avons des organes éliminateurs. On a marqué émonctoriels. Oui. Bon, ces organes émonctoriels ont pour rôle ou ont pour but d'évacuer tout ce qui n'est pas en ordre dans le corps. Vous voyez des gens par exemple qui vont aller 4 fois 5 fois à la selle, elles ont un pouvoir digestif très fort. Donc elles éliminent tout ce qui ne doit pas rester à l'intérieur. Ensuite, la peau prend le relais lorsque souvent le tube digestif ne fait pas son travail. Mais ça, c'est des mécanismes que tout le monde doit comprendre. Les organes éliminateurs, les intestins, les reins, les peaux, les poumons et le vagin chez la femme. Quand vous avez des éliminations qui se font par la peau, on appelle ça varicelle, on appelle ça variole, on appelle ça rougeole, ce sont des impuretés que le corps va évacuer par la peau. Et si on n'a pas compris le mécanisme de la peau, on ne comprend pas pourquoi la peau est un organe. On peut récapituler tous ces organes-là parce que les téléspectateurs veulent savoir. Les organes, il y a la peau, les intestins, les reins, les poumons, la peau et le vagin. Nous, on appelle ça IRPPV. IRPPV. Voilà. Donc, voilà. Ces organes sont là pour nous aider. Hein. Quand vous toussez, c'est que le corps a introduit quelque chose. On a introduit quelque chose dans le corps qui n'est pas bien, donc le corps déclenche un processus d'évacuation. La toux est un processus salvateur. Il ne faut pas voir la toux comme quelque chose de mauvais. Voilà. Mais là, si vous ne soignez pas la toux correctement, qu'au lieu de remonter en amont pour comprendre ce qui se passe, que vous allez en aval pour voir les manifestations de la toux, vous pouvez passer à côté. Et puis vous direz, ah, mais je soigne ma toux depuis 6 mois, ça ne va pas. Oui. Aussi, depuis 6 mois, ça ne va pas. Il faut voir la piste de la tuberculose. Hein. Ça ne peut pas durer incessamment. Voilà. Pendant qu'on soigne la toux, on continue toujours de mettre peut-être des excès de riz ou de pain blanc qui vont laisser beaucoup de mucus dans les voies respiratoires. Donc le corps évacue. Alors, le dernier couloir de cette entrevue avec vous, docteur, on va parler maintenant des seniors. Ail et les personnes du 3e âge. Comment... Moi, j'ai 63 ans, donc je suis senior. Oui, senior. Mais je mange tous les jours. Vous êtes senior. À notre corps défendant, on vous le dit, mais bon. Vous êtes un très jeune senior. Oui, je regardais la télé, à vos premières chroniques, j'étais sur les jambes de mon père et j'anime, vous êtes encore là. Bien sûr. Vous êtes un jeune senior. Bien sûr. Vous vous rappelez à l'époque des Georges Kofi, bien sûr. Tout ça. Bien sûr. Mais franchement, bien sûr, toute la vieille équipe et tout ça. Donc vous avez vu les constructions d'ici, tout ça, vous êtes un témoin. Alors, le 3e âge, docteur. Toutes les personnes qui ont passé 60 ans
devrait introduire au moins 2 morceaux d'ail tous les jours dans l'alimentation, l'état cru. Comment, concrètement? Le En matin, les écrasant, on coupe ça? en les écrasant, puis en les mélangeant de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Et vous glissez ça sur votre riz, ou sur votre attiéké, ou sur votre foufou, mettez ça dessus. Parce que l'ail, je vous dis, est un antioxydant. Ça fait dormir aussi, hein? Parce que souvent, quand moi j'en mange sur la ticket comme ça, je dors aussi. Je sais pas c'est dû à quoi. Non, c'est plus la ticket, je pense, ou quoi. C'est la ticket, mais l'ail, est-ce que ça pas des... Non, en soit dit en passant, ça fait pas dormir? Non, c'est pas l'ail qui fait dormir. C'est pas l'ail, c'est quoi? C'est plutôt l'amidon de la tiéké. Non, mais pas forcément avec la ticket, même parfois dans des légumes. Il isole la Je sais ticket. pas, mais moi ça me fait dormir. Peut-être je suis un cas spécial, il faut que vous allez voir. Par rapport à toute cette nourriture en cuisine, l'ail aussi c'est conseillé pour les marinades, c'est ça? Pour les marinades, pour le poisson Oui, braisé et tout ça. mais faut pas faire cuire l'ail, hein. Faut pas faire cuire l'ail. Ah oui, donc faut pas le mettre sur le grill comme ça. Faut mettre les poissons, faut les griller comme ça. Ou bien Au dernier moment. introduire l'ail avec le persil dans le poisson, piquer le poisson, vous mettez ça à l'intérieur. Comme ça, l'élément thérapeutique rentre dans la chair du poisson ou dans la viande, et quand vous mangez cela, vous alliez, comme je dis, gastronomie et santé. Voilà. Moi, je garde toujours la démarche nationale. Oui. Chaque fois qu'on va parler d'alimentation ici, je vous ramène toujours sur le cru. Là, si on laisse le cru, on fait comme tout le monde, et puis on dit, on ne peut pas soigner cela. Pourquoi on ne peut pas soigner telle Si on maladie? laisse le cru, on mange plus juste, comme a dit votre professeur. bien sûr. On mange plus juste, comme a dit votre professeur. Mais oui, il faut manger Juste. Hein? Faut manger juste, c'est ça? Manger juste, voilà, qui mange cru, mange juste. Moi, juste. Alors dites-nous, un menu idéal pour une personne du 3e âge, Oui. en semaine ou bien par jour? Toute la semaine. Autant on respire, autant l'ail devrait faire partie de notre quotidien. Avec quel autre aliment en association pour un Avec du menu riz, complet? avec du foutou, avec de la tiéké. L'ail et du foutou. Vous écrasez toujours cela, vous mettez ça Oui, dans de l'huile. Bon. L'ail et du foutou. L'ail cru foutou. Ail cru et foutou. Non, vous mélange, n'avez hein. pas compris. Quand je dis ail cru foutou, je veux dire quoi? Vous avez D'accord. votre sauce, Oui. vous avez votre foutou. Ben, vous mettez ça dessus pour aromatiser, pour dynamiser la sauce qui quelquefois est trop cuite. Oui, c'est ce qui se Voilà. fait, mais généralement on fait cuire avec le bouillon. Donc on est passé à côté. Oui, il faut mettre. Les gens cru. vont mettre 1 kg d'oignon, 1 kg d'ail dans les sauces, tant que c'est cuit, ça vaut rien. Ah, Ok. Voilà. d'accord. Tout ce qui est Au bon, dernier les principes- moment, il faut mettre ça au dernier moment. les principes actifs sont détruits par la chaleur. D'accord. Voilà. Et tous les aliments que nous mangeons, les légumes et tout ça, dès que vous les chauffez un peu, toutes les vitamines A, B, C, toutes les vitamines qui sont dans les légumes sont parties, comme dans les fruits. Voilà. Si vous voulez récupérer l'élément antioxydant, l'élément santé dans les aliments comme l'ail, il faut les prendre crus. Mais je n'ai pas dit de manger l'ail cru comme ça. Mettez ça dans de l'huile. L'effet thérapeutique est là. L'odeur s'en va. Donc, il faut organiser soi-même la façon de manger l'ail ou de manger les autres légumes aussi. Voilà. Et ça, c'est le menu pour une personne du 3e âge. Et pour une femme? Pour une femme, Pour une femme. autant l'homme peut en manger comme ça, autant la femme peut en manger. Comme je vous disais tantôt ici pour le vin, qu'un homme peut boire un verre de vin rouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis infiniment merci. Je vous demande de liker cette vidéo, de la partager au maximum, de nous faire des propositions si vous en avez dans l'espace commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous lire et pourquoi pas réagir à quelques commentaires ou quelques messages que vous allez nous envoyer. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous les faire dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à notre deuxième page, Martin de MRT. C'est une nouvelle page. On est là aussi, c'est pour vous aider. En même temps, générer aussi quelques sous. On ne va pas avoir la visibilité sans sous. Et notre page MRT Info Monde a eu des problèmes. Et actuellement, je travaille sur une nouvelle page Martin de MRT. C'est là que je mets l'intégralité de nos vidéos. Allez vous abonner au maximum, likez la page, partagez, recommandez la page. Cela va nous soutenir et nous faire énormément du bien. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles informations. Ciao.